toute la cuillère entière, et donc ça va mieux. Mais d'accord, mais la température est importante. Le fait que c'est beaucoup plus chaud, du fait que c'est... C'est-à-dire, et alors, et rouille les cuillères c'est un peu plus chaud que le chez c'est vrai, mais ça enveloppe pas toute la cuillère. Là, ça, le rameau, il n'est pas d'accord avec ça. Le rameau, il dit que dans il rouille, c'est qu'il n'est pas, ok, mais ça, il dit que zéro. Ça, il dit que ça va pas. Mais ça, la halakha, c'est quand dans Shabbat, il rouille Mikli Rishon, c'est Mevachel. C'est dans Shabbat. Mevachel qui déclipe pas. Ramo aussi, il clipa aussi pour Mikli Rishon. Ah bon, c'est qu'il déclipe pas même dans Shabbat. C'est pas comme la C'est pour ça que ça. C'est que la fin. Si on T'as le droit de Mevachel qui déclipe pas le sans arrêt. T'as le droit de Mevachel qui déclipe pas Shabbat. Non. C'est chose que tu fais cuire que la clipa ou que tu fais cuire tout le monde se revient. D'accord, mais ça, c'est le dieu. Ok, donc bien sûr, on a dit que la cuillère, je l'ai utilisée pendant 24 heures. Je l'ai utilisée dans un klirichon, ou bien après le tasse, s'il n'y a pas de problème avec les chenilles, ou bien Irui Miklirichon, ce sera que la clipa, ce sera plus facile de permettre. Donc en tout cas, on va dire une cuillère que j'ai utilisée pendant 24 heures, dans un klirichon. Et attention, il faut que le klirichon Le soit... Rameau, il dit quoi sur les rouilles? Pareil, clipa. Il dit pas comme le Taz. Il dit la même chose. Ça veut dire en deux mots que c'est permis. Parce que clipa, hein, de manière générale, il y a chichi. Bon. C'est rien la clipa d'une cuillère, c'est quoi? Une cuillère, combien tu mets? C'est même pas 1 milligramme, c'est de manière générale. La majorité des cas, 90% des cas, 99% des cas, quand tu vas remuer avec une cuillère, qu'il n'y a que la clipa de cette cuillère-là qui est à Soura, tu auras chichi lorsque tu vas remuer. À moins que tu remues vraiment très peu. C'est rare. Ok. Et bien sûr, comme on voit, il faut que il y a soleil là-dedans. Si je remue mon café au lait et que mon café il fait que 30 degrés, d'accord? Si je remue une marmite, klirichon, des pâtes au fromage dans la marmite, des pâtes au fromage qui sont dans le klirichon, Sur le feu. Même sur le feu, mais qu'il n'y a que 30 degrés, elle n'a que 30 degrés, elle n'est pas khalavi. Cette cuillère n'est pas khalavi. Je remue du fromage chaud sur une marmite, sur le feu, mais qu'elle a que 30 degrés, c'est pas khalavi. On l'a déjà dit. Moi, je pensais qu'il y avait quoi Il n'y a pas de marloquette sur ça. 45 degrés, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord. On a dit que le rouchami dit que non. Quand c'est sur le feu, le rouchami dit que non. Que c'est sur le feu. C'est pas sur le feu. Et la rate, pas comme le rouchami. Le rouchami, c'est. Quasiment tout le monde est d'accord. Voilà. Que c'est pas halal. C'est pas. Donc, pour que la cuillère, elle soit appelée khalavi, qu'elle rentre dans les problèmes qu'on va voir, mais attachés dans ce chiot-là, dans les choses d'après, et pour qu'elle puisse rentrer dans un problème, il faut qu'elle ait toutes ces conditions-là. On l'a utilisé pendant 24 heures, que c'était klirichon, ou bien après le tas klirichoni, s'il n'y a pas d'Elsen Roubé, ou bien il roule klirichon, ce sera que la clipa, et que c'est Yat le Gadbo, à ce moment-là, cette cuillère-là s'appelle. Ta cuillère elle n'est pas khalavi finalement, ok? Après tout ça, tu t'es rendu compte que ta cuillère c'est pas khalavi. Tu peux la garder avec la viande ou pas? La cuillère ou le repas? Nous, tu parles de la cuillère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le repas. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuillère. Parce qu'en fait, je t'explique. La cuillère, elle est pas khalavi ou non? Elle est utilisée Quoi? cette cuillère. C'est une cuillère comment? Comment elle est utilisée? C'est une cuillère. Non, une cuillère que j'avais. Donc, je me suis rendu compte que finalement, elle est plus khalavi. Pourquoi elle est pas khalavi? C'est toujours utilisé, genre, jamais dans un klirichon à chaud. Ah, tout ça, c'est différent. Jamais c'est différent si elle n'est pas khalavi parce qu'elle a plus de 24 heures. Ou si elle n'est pas khalavi parce qu'elle n'a jamais été utilisée à chaud. Jamais utilisé la chose dans le klirichon. Ok. Donc, maintenant, c'est une cuillère qui est utilisée que pour des yaourts. Ouais, voilà, exactement. Là, genre, je l'ai utilisé pour une sauce bassari. Et puis maintenant, finalement, genre, comme elle n'est pas khalavi, j'ai besoin d'un. Elle est bassari. Elle est bassari. Elle est bassari. Je peux la laisser comme ça. Oui. Sinon, je peux la cacher aussi, la rendre. Ça dépend des cas. Ou tu peux la. Non, tu ne peux pas la cacher. En fait, non, tu ne vois plus la cachériser, parce que si elle a été khalavi. Normalement, tu n'as pas le droit de la cachériser. Il faudrait que tu rentres Istour en fait, il faudrait que tu rentres vraiment Istour pour la Eh bien, c'est une bonne question. Normalement, tu n'as pas le droit de la cachériser parce que cette cuillère-là, c'est une cuillère que j'ai utilisée que pour des yaourts. D'accord? Et ça fait exprès, j'ai remis un repas de viande dans le klirichon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette cuillère, elle a avalé du yaourt? Elle avalait quoi? Elle avalait que de la viande. Une cuillère de viande. Est-ce que maintenant j'ai le droit de la cachériser? Je l'avais pour le khalavi, moi, je ne l'avais pas pour la viande. Est-ce que j'ai le droit de la cachériser pour la khalavi? Pour les svaradim, et même pour Chabad, ça s'appelle Sharat Atrak, comme ça, d'accord?
Le pashtout, ça s'appelle un cas chez Tatra. Il vaut mieux, parce que c'est pas un cas, c'est pas une cuillère que tu utilises pour l'un, pour l'autre. C'est une cuillère que tu t'es trompé, il y a une erreur ici. Le pashtout, je pense que, à mon avis, je ne connais pas bien cette halakha, mais à mon avis, de toute façon, tu peux faire cachériser cette cuillère-là et la rendre parvée. D'accord? Tu peux utiliser ça que pour des yaourts. Tu peux la rendre parvée et continuer à utiliser pour les yaourts, parce que c'est froid. Et après, après un mois, tu utiliseras pour du chaud. Ok? Mais c'est une bonne question, Razak. Ce serait intéressant de savoir est-ce que je pourrais la cachériser le khalilah. Mais moi, c'est une différence. Tu as fait exprès. Pas une différence, tu as fait exprès. Oui. C'est pas une marmite qui est utilisée pour la viande brûlée, c'est un kara. C'est une erreur, il y a une erreur ici. C'est une marmite qu'à la base, c'est comme le cas qui est que quelqu'un il a construit une cuisine avec 2 fours et il a utilisé ce four-là pour le bassari alors que sa femme elle voulait que celui-là il soit pour le khalavi. C'est une erreur qui s'est trompée ici, qui s'est prévue comme ça, etc. C'est pas un cas. C'est pas un cas. Moi je pense que ce cas-là, ça s'appelle comme un cas de chatatra. Ça je pense. Mais je vais vérifier ça. Ah, non, non. Mais il a marié le mot et puis il est en montée, il est en descente, tu vois. Il est en merde, les sud-est, c'est encore des livres, c'est pas. Non, c'est du côté Khalavi, le four qui était logiquement Khalavi, il va du côté Khalavi. Mais lui, il n'a pas réfléchi d'ailleurs. Il faudra qu'il fasse ça, passer là-bas, et revenir. Pourquoi ils ont rien qu'à toi? La vérité, c'était heureux. Pourquoi les gens ne sont pas heureux avec la Torah? S'ils ne connaissent pas la Je sais pas, absolument. La Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah que si on connaît bien la Lacha, en vérité, on peut être que Bessifra. On peut trouver, il y a des solutions. On continue, monsieur. Si, maintenant, le cas arrive, donc maintenant on a compris la cuillère, qu'est-ce qu'elle est. Mais non, c'est valable dans le sens, on parle de Passarik, non, tout ça c'est Khalil, la même chose. Oui, bien sûr, on a donné l'exemple de cuillère à la vie, c'est pas tout aussi complexe. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remué avec la cuillère khalavi, j'ai remué la marmite. Alors, Sur le feu. ah, ouais, qui est sur le feu. Donc, Il y a sur les dead bones. que le feu y a sur les débois, le second. Alors, quand vu que les richonnes volaient un l'eau, si c'est vu que les richonnes, ça avale tout, d'accord? Et si c'est il rouille vu que les richonnes, non, ça c'est clichéni, excusez-moi. Donc j'ai versé du clichon, d'accord? J'ai versé du clichon dans le clichéni. Donc ça devient clichéni. Si j'utilise la cuillère dans le clichéni, alors, d'après le rameau, et la majorité parce que c'est pas boléa, s'il n'y a pas d'épicène roublé, il faut être marqué que c'est 8 boléa. D'accord? Comme le tasse. Et d'après le rameau, non? D'après le din, d'après le rameau et d'après la majorité des possibles, c'est pas boléa. Le char, le rameau, c'est pas boléa. Il faut être non vers le rameau. Il rouille, maintenant si la cuillère elle est dedans et je fais un il rouille, ça veut dire que directement je verse ici, alors là, c'est le vachel qui est des lipas. Pour tout le monde. Ok, c'est clair? Ça on a vu. Le il rouille, il peut être aussi par exemple que j'ouvre le robinet bouillant, d'eau chaude, sur une cuillère où il y avait un peu de yaourt dessus. Même si c'est une cuillère que j'ai utilisée toujours avec le yaourt, il faut faire attention, si la femme de ménage ou la femme, peu importe, quand elle fait la vaisselle, qu'elle ne fait pas à l'eau bouillante. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir un rave, qui a posé des questions avec la vaisselle, etc. Et j'ai bien aimé comment le rave il a essayé de permettre. Il fait, tu fais la vaisselle à l'eau chaude? Il fait oui. C'est un problème l'eau chaude. Maintenant, il a demandé. Il a demandé quoi? Il a demandé est-ce que tu fais avec des gants ou sans gants? Pourquoi? C'est pas différent. S'il n'y a pas de gants, alors l'eau chaude que tu fais la vaisselle, c'est pas l'eau chaude. Parce que s'il n'y a pas de gants et tu arrives à tenir, tu arrives à laisser tellement plus que tu as soulevé. Tu arrives à tenir. 45 degrés, tu vas même mettre de l'eau chaude à 45 degrés. Les gens pour la vaisselle avec l'eau chaude, mais pas de l'eau bouillante. Parce que tu as besoin de faire la vaisselle. Tu brûles. Ah, mais donc peut-être qu'il l'a ouvert comme ça. Tu mélanges un peu chaud, non? Quel? Ouais, mais il a peut-être ouvert au début, tac, c'est boulant, tac, c'est tombé dessus, et après il a retiré. Peut-être. Si, c'est comme ça. Attention de ne pas mettre les kélim dedans avant. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font pour pas que ça colle, etc.
ils ouvrent l'eau bouillante, d'accord, et ils font laisser couler de l'eau chaude. Là, c'est un problème. Et si quelqu'un ne fait pas ça, alors il coule chaude. Là, à ce moment-là, il rend les choses halavi ou bassari, quoi. Voilà, donc si tu verses de l'eau bouillante sur la cuillère avec un peu de yaourt, la cuillère elle attaque que des clipas, seulement que des clipas. Et comme on a dit, de manière générale, il y a 60 fois la clipa. Même cette cuillère que j'ai utilisée du yaourt, mais que j'ai versé de l'eau chaude dessus, de manière générale, il y a 60 fois, donc on pourra quand même permettre, si ça va arriver une catastrophe, je vais remuer avec la viande. Donc maintenant, ça c'est le cas. Je prends la cuillère khalavi, aïe aïe aïe, cette cuillère-là qui est khalavi, comme on a expliqué qu'est-ce que c'est une cuillère khalavi, et je remue avec ça de la viande. Alors, dans ce cas-là, est-ce que cette cuillère-là, elle rend sur la viande? À ce moment-là, c'est bien des vénins. Est-ce que la cuillère, elle rend sur la viande? Je ne sais pas encore. Il faut faire un gala. On a dit qu'une cuillère khalavi, on a expliqué c'est qu'une cuillère khalavi. C'est Ben Yomo qui a avalé à chaud, cuillère jaune, et que c'était Yad Soledet. Toutes les conditions, on a vu. Il faut chicher une fois quoi? Non, c'est pas bon, mais il y a pas de Le shishim, faut la boule qui arrive. 2 secondes, il y a quoi? Elle est khalavi, mais il n'y a pas. Est-ce qu'elle va rejeter maintenant? Elle rejette du lait. Ah oui, c'est le minimum, c'est vrai. C'est Ben Yomo. Shishim, si Alors, il c'est faut shishim, chicher quoi? ce qu'elle a reçu. La clipa. Chicher une fois ce qu'elle a reçu, combien elle a reçu? La cuillère, Toute la cuillère. Toute la cuillère. Clipa, hein. Non, Faut de la cuillère. juste Non, l'endroit où il est la tapé. Combien? Ah, il y a 10 000 avis là, 2 secondes. Chacun dit juste. Un il a dit il faut 60 fois ce que la cuillère elle a reçu. Un autre il a dit il faut 60 fois toute la cuillère. Et un autre il a dit qu'il faut 60 fois uniquement ce qui est rentré dans ce qui est trempé. Alors chacun va expliquer un petit peu ce qu'il a dit. Il faut 60 fois ce que la cuillère elle a avalé, c'est uniquement dans un cas où je sais combien la cuillère elle a avalé. Par exemple, comment je peux savoir? Peut-être la semaine dernière elle a avalé, toute la cuillère elle a été avalée. Non, ce que j'ai besoin de savoir c'est de me rappeler seulement les derniers. 24 heures. Les dernières 24 heures. Parce que ce qu'elle a avalé il y a une semaine, on s'en fout. Si, Dans les 24 heures, c'est une cuillère à la avalée. C'est impossible. si par exemple, j'ai fait du khalavi, j'avais qu'un petit fond de khalav. D'accord? J'ai fait une petite sauce de lait. J'ai remis avec cette cuillère la petite sauce de lait. Donc il n'y a qu'un petit peu de la cuillère qui est rentrée. Ou bien par exemple, je sais qu'il y a 1 heure, j'ai utilisé cette cuillère-là pour le lait, mais combien il y avait de lait? Il n'y avait que un révite. J'avais mis un verre de lait dans la marmite, donc il y a qu'un verre de lait dedans. Donc j'ai besoin de 60 fois que le verre de lait, pas toute la cuillère. Si bien sûr le volume de la cuillère est plus grand que le révite. Je donne un autre exemple. J'ai fait un repas, d'accord? J'ai fait un repas que tous les ingrédients sont parvés, mais c'est avec du beurre. J'ai mis là-bas une tranche de beurre, une petite lamelle, une fine, d'accord, on va dire j'ai mis 1 gramme de beurre. J'ai mis 1 gramme de beurre pour pouvoir, pour que ce soit bien gras, que ça ne soit pas collé. J'ai mis mon repas dessus, mes pâtes parvées, peu importe, d'accord, ça peut être à là. Et j'ai pris la cuillère, j'ai remué avec. Dans le klirishon. Klirishon, brûlant. Il y a 1 heure, il y a de soleil d'être beau. Ah ouais, c'est Combien la cuillère elle a avalé? Ouais, même pas ce que tu as mis. Elle a avalé que le beurre. Maximum, mais encore. Et il ne peut pas y avoir à l'intérieur. Elle a avalé aussi les pâtes. Les pâtes sont parvées, on s'en fout. Et il ne peut pas y avoir dans la cuillère plus qu'1 gramme de lait. Même que la cuillère, le volume, il fait 3 grammes. Mais j'ai pas besoin de 60 fois les 3 grammes. J'ai besoin que 60 fois quoi? Le gramme de lait. On est d'accord? Ça, c'est dans le cas où je sais. On est clair? Ben, dans le cas où je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Alors il faut toute la cuillère. Maintenant, est-ce qu'il faut toute la cuillère ou il faut que l'endroit qui est rentré? Quel endroit? Ça, c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Premier avis du Shulchan Aruch. Donc déjà, premièrement, il faut savoir combien la cuillère elle a avalé de lait. Si elle a avalé qu'1 gramme, c'est qu'1 gramme. Et On prend la combien, totalité des... et combien on évalue? Est-ce que toute la cuillère, que ça, d'accord? Elle doit prendre 60 fois ça. Ouais, 60 fois ça. Maintenant, si on veut dire que il faut 60 fois ci, il faut 60 fois ça, peu importe qu'est-ce qu'il faut 60 fois quoi, la question qui va se poser aussi, est-ce que la marmite, d'accord? Il faut vérifier aussi, est-ce que la marmite, elle est considérée rotéa ou pas rotéa? Cette marmite qui est sur le feu, elle a combien de degrés? Elle a 30 degrés, elle a 45, elle a 60.
Il faut vérifier ça. Il faut vérifier est-ce qu'il y a 60 fois la cuillère, je sais pas quoi, toute la cuillère, que la moitié, etc. Et il faut aussi se poser la question qu'est-ce qui se passe si j'ai rentré la cuillère deux fois de suite. Ah, Est-ce qu'il y aura besoin de 120 Non, une fois. ou que 60? là, à ce moment-là, c'est On devenu verra. Nevela. Et là, après, tu as rentré Nevela dans. On verra. Là, ça a été volé à des deux. C'est là la question. Et après, tu as rentré une C'est Nevela. là la question qu'on doit se poser ici. Il y en a plusieurs questions. Est-ce que la cape elle est chalavite bichlal? Est-ce qu'elle rend un son bichlal? Combien de lait elle a avalé? Et si on veut dire que tout est avalé, jusqu'à où j'évalue que ça, tout ça, jusqu'ici, jusqu'en haut, jusqu'en bas. D'accord? Et il faut voir est-ce que la marmite elle est faite sur les dettes? Est-ce qu'il y a 60 fois? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai rentré deux fois la cuillère? Alors, Juste dans le Shulchan Aruch, là, on est toujours en. Siman Tzadik Dalet. Ça y est, des galets, c'est pas des. Pas toujours, mais Siman Tzadik Dalet. Ouais, Maintenant, on a fini Tzadik Gimel. je suis là, mais alors. C'est il fallait. Ah, je n'ai pas un mime. C'est il fallait, ouais. C'est ça. Non, non, je ne t'ai pas mis, c'est Siflet. On va faire Siflet. Déjà, c'est Siflet. Combien de lait elle a avalé? Alors, si on sait combien de lait elle a avalé pendant les 24 heures, on évalue par rapport au lait qu'elle a avalé. Si on sait que pendant les 24 heures, on a fait des pâtes avec du beurre et qu'il n'y avait que 1 gramme de beurre, la cuillère, elle n'a pas pu avaler plus qu'1 gramme de beurre. D'accord, donc excuse-moi. Donc elle est tombée dans 1 gramme de beurre. Elle n'est pas Elle tombée. va pas Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. D'accord. J'ai remué des pâtes qui étaient avec 1 gramme de beurre. D'accord, donc elle peut pas prendre 1 gramme de beurre. Mais bon, Maximum. d'accord, on considère Combien? la totalité du beurre qui est. Ah, toi tu dis que pour un demi-gramme. Admettons. Tu vas planter, on sait pas. Est-ce qu'on prend la totalité Lo pour être sûr? Lo yadinan kamabala. C'est Lo impossible. yadinan kamabala. On ne sait pas, on évalue le On prend la maximum. totalité pour être On sûr. prend le maximum. C'est ça, d'accord. Même que tu as raison Comme ça on est tranquille, on prend la totalité du beurre qui était dedans. Ok. Ça, c'est déjà le maximum. Bonne question. On évalue par rapport à quoi? Alors, il y a une marloquette. Le Mechaber et le Rameau, je pense que moi, qu'on évalue seulement par rapport à ce qui est rentré dans la marmite. D'accord? Seulement par rapport à ce qui est rentré dans la marmite. C'était plongé. C'est le ramon, là. Hein? Nous, c'est la lacha pour nous. Si maintenant on ne sait pas combien c'est rentré, ouais. Si maintenant on ne sait pas combien j'ai rentré dans la marmite, alors le marché dit qu'on évalue de manière générale ce qu'on rentre dans la marmite, c'est jusqu'ici environ. D'accord? Ça, de manière générale, on ne rentre pas dans la marmite. De manière générale. À moins que c'est rare qu'on rentre toute la louche de la marmite. Donc de manière générale, le bas de la louche, c'est ça qui rentre dans la marmite, avec encore un petit peu au-dessus, maximum. Tu vois? Donc je évalue plus ou moins. Maintenant, il y en a qui disent, il y a une maroquette, Rabbeinu Peretz, retenez bien cette avis-là, le Shouchan Aruch il le ramène en tant que deuxième avis, il s'appelle Rabbeinu Peretz. Lui il dit comme ça, il y a un principe dans le métal, Chan Mixeto Chan Kulo. Ça fait passer. Si vous chauffez le métal, chauffez un endroit du métal, d'accord? Tout le métal il chauffe. Même ce qui n'est pas sur le feu, Comme le il chauffe. courant. D'accord? Hein? Comme le courant. Comme le courant, évidemment. C'est logique. La question, elle n'est pas seulement ok, c'est logique, c'est bien beau, mais est-ce que ça veut dire que quand ça c'est chaud, d'accord? Est-ce que ça veut dire que ça prend le goût qui est avalé ici, le goût de lait qui est avalé ici, et ça le fait descendre jusqu'à là-bas? Est-ce qu'on dit ça ou pas? Une Pérez, mais. Pour Rabbeinu Peretz, il dit oui. Chan Mixeto Chan Kulo, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire que si ça c'est chaud, et ben c'est comme si que tout ça c'est chaud, et donc quoi? Et donc tout ce qui est avalé, il va rentrer dans la marmite, et donc il faut évaluer ce son poids toute la louche. Non, Rabbeinu Peretz, ça arrive. Tout le métal. D'accord? D'accord, mais pourquoi on cherche la complication? Si on considère tout le beurre qu'il y avait, c'est 1 gramme de beurre, qu'il soit là, ou tout le truc, on a pris la totalité du beurre qui était possible qu'il soit dans la. Dans ce cas-là, t'as raison, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pas de problème. T'as raison. Pourquoi chercher Mais les. T'as raison, ça c'est dans le cas où on sait qu'il y avait qu'un gramme. Mais dans le cas où tu ne sais pas combien il y avait de grammes. Ou dans le cas où tu as remué du lait et toute la cuillère elle a été avalée du lait. Ouais. C'est ça qu'on parle. Ah, ok. D'accord? Oui. T'as raison, sur ce cas-là, t'as raison. On fait le grand et c'est tout. Ça, on a fini. Pas de question sur ça. Là, maintenant, on parle que la cuillère, elle a avalé ma mâche du lait de haut en bas. D'accord? Elle est tombée carrément dans du lait bouillant. Alors, On l'a fait à gala dans du lait.
Il y a complètement tombé dans une. C'est. Alors, d'après le Rabbeinu Peretz, il faut 60 fois toute la cuillère. Par contre, le Shulchan Aruch et le Rameau disent non, il faut que 60 fois ce que tu as rentré de la cuillère. Tu sais plus ce que tu as rentré, c'est là. Alors tu évalues. Maintenant, il faut savoir. Donc, nous, en 2 mots, ça veut dire quoi? Le Shulchan Aruch, il ramène, c'est un clal qui est comme ça. Regardez, ouvrez le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Dalet. Ouvrez le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Dalet, Siman Tzadik. On va prendre une règle dans le Shulchan Aruch, c'est important. Siman quoi? Tzadik Dalet, page même bête. Tu vois le Shulchan Aruch? Toref Kafrolet et Bigder Hachem Basaklet qui va planter une mouche de lait. Donc, comme on a expliqué, qu'est-ce que ça s'appelle une mouche de lait? Dans une marmite de viande, au Yifra ou bien le contraire, comme il a demandé Khani à tout ce qu'on parle ici, ça peut parler aussi le contraire. Mais Sha'arim Bechol Machenitra Vimenu Bigdera. On évalue tout ce qui est rentré dans la Gdera. Bien sûr, Imakam Benyomo, si la cuillère elle est du jour. D'ailleurs, chez Shimshubo, le Klirishon dans Merlet, ça veut dire quoi Benyomo? Ça veut dire que pendant les 24 heures, tu l'as utilisé dans du Klirishon qui est Yal sur les tétos. Et Yesh, Mishimina qui disent Imakaf Shel, Imakaf Shel Matechet. Donc, veuillez être Mishimina, il y en a qui disent. Si c'est en métal, Shaharim Bekulo, on évalue tout. Mishum de Khamik Sato Khamkulo. Parce que quand c'est un petit peu chaud, alors tout est chaud dans le Matechet. Et ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il ramène premier avis Stam. Deuxième avis, il ramène Yesh Mishomer. Quand il ramène premier avis Stam et deuxième avis Yesh Mishomer, ça veut dire qu'il tranche comme le premier avis. Parce que là, Rishona Ikar, le Ramo il dit que la Lachel est comme le premier. Donc le Ramo aussi il tranche comme le premier. Ren Noagin. Non, regardez le petit bête. C'est qui veut Yesh Mishomer? Regardez en bas le petit bête. Vous avez en bas Dans le Chaïva. et... Rabbeinu Peretz. Ouais. Tu as première ligne du Be'er HaGolan. Sham Beshem Rabbeinu Peretz. Ça au nom, là-bas au nom de Rabbeinu Peretz. Et du SMAC. C'est quoi SMAC? Ça se trouve où? C'est faire Mitzvot Katan. Rabbeinu Peretz, c'est un Rishon. Il y a un livre sur Rabbeinu Peretz. Non, c'est le Yesh Mishomer. C'est le deuxième livre qu'il a ramené. J'ai dit, c'est qui ce deuxième livre? Comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbeinu Peretz. Ah, c'est là. Ok, donc ça c'est clair. Maintenant, la halakha le maaseh. La halakha le maaseh pour les soirées comme le Rabber. Et pour Chabad, le Mourazaken dans. Vous savez qu'on n'a pas le Mourazaken pour surveiller terre. Malheureusement, ça a brûlé. Donc on ne peut pas savoir ce que le Mourazaken pense dans le cas de surveiller terre. Mais on peut savoir ce que le Mourazaken pense dans une grotte Pessar. Dans le grotte Pessar, d'accord, je te donne la même chose. Tu as pris une cuillère Khamet. Tu l'as mis dans un package avec Bessar. Nadine, est-ce que tu as besoin de 60 fois? Non, il y a des Bechad dans Khamet, il n'y a pas vraiment 60 fois. D'accord? Mais on va dire dans un cas là-bas, dans Ekrot Bessar, est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on dit ce principe de Khamit et de Khamkoulou? On ne dit pas ce principe. D'accord? Alors là-bas, le Mourazaken, il est marqué de dire qu'on dit Khamit et de Khamkoulou seulement s'il y a un grand excès. Si ça va empêcher la fête de Sifrat Yom Tov, dans ce cas-là, on est lesquels? Ça, c'est quand je suis. D'accord. Et puis on va Peretz. Mais quand c'est du Galois, c'est pas une chose. Et bon, je ne rentre pas dans le Ekrot Pessar. En tout cas, dans le Ekrot Pessar, là-bas, nous avons dit qu'on est marqué de dire Khamit et Khamkoulou. Alors, la halakha, elle est que quoi? Que ça ne veut pas dire, parce que la Mourazaken, il est marqué là-bas dans le Ekrot Pessar, que dans les sauveteurs, on va être marqué. Les sauveteurs n'est plus cool. Pessar, c'est plus strict. D'accord? La preuve, c'est qu'une miette de Khametz, c'est déjà. C'est nulle part. Maintenant, Qu'est-ce qu'il y a quand même Ouais, sauf s'il y a un excès. Ah ouais, alors là, c'est vraiment une combat. Parce que le Mourazaken, il va comme le Rameau. deux secondes. Ah ouais, Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on ne dit pas Khamiksato Khamkulo. On a dit qu'on ne dit pas Khamiksato Khamkulo. Mais comment? C'est une règle connue, tout le monde sait ça. Khamiksato Khamkulo. Tu sais bien que quand c'est froid en bas du métal, c'est froid en haut? On dit oui. On est tous d'accord que Khamiksato Khamkulo, mais pour un autre point. C'est quoi l'autre point? C'est si par exemple, cette cuillère par exemple qui est dans la marmite, d'accord? Et il y a une cuillère, on va dire que la cuillère elle est bassari, cuillère bassari en métal. Ok?
La cuillère, elle est en métal, bassari. C'est que du métal, tout le haut, c'est du métal. Et il y a une goutte de chazir froid qui va tomber sur la cuillère en haut. C'est froid. La goutte de chazir, elle est froide. Est-ce que la cuillère, elle s'appelle chaude ou elle s'appelle pas chaude? Cham mixato, cham kulo, la cuillère, elle s'appelle chaude, elle devient chaude. Vous avez compris pourquoi on dit cham mixato, cham Il y a tout kulo? le plastique aussi, il y a tout le métal, tout en métal. C'est tombé mais sur le métal. C'est tout en métal. Si c'est en plastique, non. Mais quand c'est tout en métal, Il y a tombé sur le métal. alors nous aussi, même le char, le Rambo, tout le monde dira cham mixato, cham kulo par rapport à ça. Mais pas comme Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz lui dit quoi, cham mixato, cham kulo? Que si je rentre la cuillère khalavi ici, ben le khalav qui est avalé dedans, il va rentrer ici. Ça on dit pas. Je peux te Ça, on donner la dit pas ça. preuve que c'est pas comme ça. C'est parce que si tout, elle est tout en métal, elle est dans quelque chose qui vient sur les dead beaux. Alors comment il peut attraper la louche en haut si Mais elle tu est... peux pas attraper. Non mais justement, s'il attrape la louche, Non, lui d'après il n'a pas attrapé, il a mis la cuillère, c'est tout. Quoi Faut que tu mets la cuillère. trempé. Il a trempé ça. Non, toi, tu vas attraper, quand c'est des grandes louches, c'est des grandes Il a louches, laissé tu vas attraper. Pourquoi il est pour prendre quelque chose. Alors justement, lui il dit que c'est comme c'est en bas, c'est en haut. Alors justement, comment il aurait pu bouger avec la louche si ça aurait été Yad Solé Delbo en haut? Non, mais lui, Yad Solé Delbo, on peut pas l'attraper justement. Il a allumé, non? il vient de cette année. C'est logique, Tu avais non? dit de changer l'heure, il a toujours fait. C'est pas logique ce qu'on a dit là? Hein? Si elle est toute en métal, il va attraper la louche J'ai pour compris, faire. j'ai compris ce que tu veux dire. Ah, c'est logique. Mais prends une Donc c'est louche. pas Yad Solé Delbo. Prends une- de On manière voit générale- bien que de manière en bas générale- c'est pas comment. Aujourd'hui, de manière générale, il faut toujours la poignée Avec du en plastique. du plastique à cause de ça. D'accord. Non, mais Parce même les grandes que manches, c'est les grands, que du métal, et ben tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va devenir chaud. Non, les grands, tu peux, dans les Là restaurants. on parle du grands. moment Tout en métal. du cas que c'est en métal. Il faut vérifier. Ok, lui il dit que Khamikator Ramkolo, ça veut dire qu'en haut c'est bouillant que tu vas te bouler. Ça veut dire que le lait qui est avalé, il tire. Ça, Ouais, mais là, on Ah, mais a c'est justement comme on a ils parlé sont dans le chez cas nous, que c'est c'est pas Yad chaud Solé de Delbo ça. dans la Ça sera casserole. chaud. nous, Alors justement, si c'est en bas, c'est Yad Solé Delbo, donc ça doit être en haut Non, aussi. c'est Yad bien. Solé. C'est d'après sa logique à lui. Non? C'est pas d'accord. on fait une petite afséquence. Ah oui, Je sais pas si on est 10. on est 8, on peut chercher 2 personnes. Là, si on peut faire. On est 6 qui est encore pris. Mais tout le monde a pris, non? Ouais.